Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et pour vous faire ce tirage, ce soir, je vais utiliser le tarot Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. Voilà, moi j'ai la version anglaise parce qu'il n'y a pas moyen de trouver la version française où que ce soit. Mais bon, ça gêne pas. Pour un tarot, ça gêne pas. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous. Pardon, j'ai peut-être mis un petit coup dans la caméra. C'était indépendant de ma volonté. Allez, on va voir ça. Alors, tac. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Puisque nous, on est curieux, on veut tout savoir. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton, le page de bâton. On peut avoir une nouvelle passion, d'accord? En tout cas, je dirais que là, il y a un petit chat quand même qui vous invite à le suivre, qui minaude pour que vous ayez envie de le suivre. On peut être vraiment dans la nouvelle passion, donc quelqu'un qui va avoir envie de minauder, de vous charmer pour obtenir vos faveurs. On est vraiment là-dedans. On a envie, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de passer à l'action pour vous séduire. Bon, merveilleux, on aime bien ça. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Voilà, visiblement, ah si. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, décidément, on est vraiment dans les valets, on est vraiment dans les pages. On a là le page de pentacle. Là, on a quelqu'un qui cherche un petit peu sa direction. C'est ce qu'on peut voir sur la carte. On a quelqu'un qui choisit les meilleures options. D'accord? Est-ce que je m'en vais tout droit? Est-ce que je m'en vais à gauche? Est-ce que je vais libérer la princesse là qui est tout en haut de sa tour? Ça demande de la réflexion. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un là qui est en train de réfléchir un petit peu à la meilleure option pour vous séduire. Bon, ok, super. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Tac, allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe. Bon, merveilleux, ça on aime bien. déjà, on aime bien. On le reprendra celui-là. Il donne des bonnes nouvelles. Alors, on a le chariot, il y a un déplacement. Il y a aussi, c'est aussi la carte du succès. D'accord? Donc, il y a un beau succès qui est en train de se préparer, qui est un petit peu en train de se préparer en secret. C'est vraiment ça. Parce que la grande prêtresse, c'est vraiment la carte du secret bien gardée. La grande prêtresse, elle a des connaissances en fait qu'elle ne dévoile pas à tout le monde. D'accord? Elle distille un petit peu ses connaissances à ceux qui sont prêts à les recevoir. Ok? Donc il y a vraiment un grand succès qui est en train de se préparer. C'est peut-être l'univers qui est en train de vous préparer un grand succès là au niveau sentimental, mais en tout cas, il peut y avoir également quelqu'un qui se déplace plutôt dans le secret. Quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir de manière discrète. On peut avoir quelqu'un qui vous observe aussi de manière plutôt secrète et de manière discrète. Mais en tout cas, cette coupe-là annonce quand même un grand succès. Un grand succès, pardon. Bon, c'est pas mal. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram, là avec les tirages de Charms que je vous fais chaque jour pour ce calendrier de l'Avent. Vous avez quand même un aperçu des tirages que je peux faire en live sur Instagram. Mais évidemment, là ici, vous n'avez pas l'ambiance de la communauté. Parce que avec la communauté, on s'amuse énormément. Et puis, vous pouvez interagir sur Instagram directement avec moi. Mais vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique en ligne. Voilà les petits lapins. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? Oh là 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 là. Bon, on démarre avec une peine de cœur, avec une déception.
Bon, on va vite passer à la suite, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas folichon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. On a le 4 de coupe. 4 de coupe, on a une peine de cœur, hein, vraiment, qui met dans tous les états. On peut être chez votre ex, là, hein, franchement. On peut être chez quelqu'un qui se remet en question aussi. On peut être... Là, votre ex qui réfléchit énormément, un petit peu aux raisons du pourquoi, du comment vous vous êtes séparés, ça réfléchit énormément. En tout cas, rien ne trouve, je dirais, satisfaction à son cœur. Et je dirais que là, on peut avoir quelqu'un qui, franchement, ouais, est déçu au niveau sentimental ou en tout cas est en train de vivre une grande peine de cœur. Hein, d'accord, on peut être un petit peu là-dedans. Bon, bah, ah là là, bah ouais. On a un masculin là. On a un masculin qui a mal au cœur, qui vit une déception amoureuse. On a le roi de coupe. La bonne nouvelle et l'autre message que j'ai, je dirais, par rapport à ces cartes, c'est que suite à une peine de cœur ou qui a mis du temps quand même à cicatriser, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie ou le retour de quelqu'un. Et ça va, ça peut être le retour de la personne de votre cœur ou de quelqu'un qui va prendre une grande place dans votre cœur. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Mais en tout cas, on part de quoi? On part d'une déception sentimentale. Alors ça peut être une déception sentimentale passée. Et là, il y a quelqu'un de nouveau qui va venir un petit peu bousculer tout ça. Ou alors, mesdames, on a la personne de votre cœur qui, très honnêtement, vit une peine de cœur, vit un chagrin d'amour. Peut-être que votre histoire, elle s'est arrêtée pour X raisons. Il y avait peut-être une triangulaire, vous en avez peut-être eu un peu ras-le-bol. Mais là, en tout cas, on a quelqu'un qui vit très très mal la séparation. Bon, ok. Alors, on a le 7 de coupe. Cette personne, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus quoi choisir, elle ne sait plus dans quelle direction aller. Elle est complètement perdue. Moi, j'ai vraiment l'impression là qu'on est chez votre autre, chez la personne de votre cœur qui est complètement paumée sans vous et qui regrette qui regrette beaucoup de vous avoir perdu. Hein. Franchement, pour l'instant, on est un peu là-dedans, quoi. Alors, on a le 3 de bâton. Cette personne, elle va avoir envie de passer à l'action. Elle va avoir envie de mettre en place des actions. Elle va finir par prendre une direction. Je pense qu'elle va tenter des choses, en fait. On est plutôt dans quelqu'un qui a envie de vous reconquérir, qui cherche un petit peu des solutions, le meilleur moyen pour pouvoir vous reconquérir. On est vraiment là-dedans, quoi. Et en tout cas, cette personne, elle est vraiment en train de réfléchir à la manière dont elle va pouvoir revenir. Elle va peut-être essayer de trouver des prétextes pour reprendre la communication avec vous, pour tenter de vous reséduire. Mais en tout cas, cette personne, elle vit très très mal votre séparation. Ouais. Elle cherche des solutions pour revenir à la communication avec vous et pour retrouver un équilibre. Hein, c'est vraiment ça. J'entends les guides qui me disent, mais en fait, vous êtes son pilier. Vous êtes son pilier et cette personne, sans vous, alors c'est assez marrant parce que là, on a une féminine qui nous fait un petit peu la grue, hein, là, une position de yoga avec un œil fermé et un œil ouvert. Moi, j'ai vraiment cette sensation que cette personne, elle vous ziote, quoi. Elle vous observe du coin de l'œil, elle fait semblant de pas faire attention à vous, d'être hyper zen. Elle peut donner l'apparence, ouais, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je profite de la vie, etc., etc. Je suis super zen, je gère parfaitement les choses, alors qu'en fait, elle a toujours un œil sur vous. Et je dirais que là, elle cherche vraiment un moyen, un prétexte pour revenir à la communication, mais surtout pour vous reséduire. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui a envie de vous reséduire. Ouais. Alors, il y a eu des disputes. Hein. Il y a eu des disputes entre vous. Elle a peur d'une communication conflictuelle avec vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à lui reprocher. Elle a peut-être pas été carré, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être eu de la trahison. Elle a peut-être... Ouais, vraiment. En tout cas, il y a eu de la querelle entre vous, ça c'est sûr. Et elle cherche le meilleur moyen pour pouvoir revenir à la communication avec vous, mais dans la sérénité et pas dans une communication qui serait colérique, qui serait où il y aurait de la dispute, quoi. En tout cas, il y a eu de la dispute entre vous, ça c'est sûr. Hein. Alors, vous êtes peut-être en froid, vous êtes peut-être en break, en fait. Vous êtes peut-être en break, plutôt. Il y a peut-être eu une engueulade, là, dernièrement, avec la personne de votre cœur. Et je dirais que personne ne sait quoi faire un petit peu pour se rabibocher. Mais je vous sens
très... Ouais, je vous sens vraiment plutôt sûr de votre coup et de vos positions et de ne pas... ouais, de ne pas... Ouais, de ne pas fléchir sur ce que vous pensez, sur ce que vous avez pu vous dire ou de ce que vous avez pu dire à cette personne. Vous êtes persuadé d'être dans votre bon droit. Moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que vraiment, vous êtes persuadé d'être dans votre bon droit. Ce qui est peut-être le cas, hein. Vraiment, hein. Je vous explique hein, ce que je ressens. Hein. Je suis pas en train de dire c'est lui qui a raison ou c'est vous qui avez raison, c'est lui qui a tort ou c'est vous qui avez tort. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ça lui fait mal au cœur, cette personne, vraiment, ce roi de couple, là, ça lui fait mal au cœur d'être sans vous. Cette personne, elle cherche le moyen de revenir à une communication, mais une communication saine, sereine, pas dans la dispute. Et peut-être que vous, en vous observant dans le coin de l'œil, elle sent que vous êtes encore un petit peu dans la colère, quoi. Un petit peu dans la rancune. Alors, je le rappelle, les guides sont en train de me dire, rappelle-le. Non, bon, on rappelle, c'est un tirage qui est général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, d'accord? Si vous vous sentez plus en colère, bon bah voilà, ça vous concerne pas, hein, s'il vous plaît, faites preuve de discernement, je vous remercie par avance. Allez, on continue. Ah là 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 là, ouais, il y a eu un départ, hein. Il y a eu un départ. Vous avez peut-être tourné les talons, hein. Franchement, moi je vous sens décisionnaire hein, dans cette situation. Je vous sens complètement décisionnaire. Il y a eu une dispute de trop, il y a eu un mot de trop. Cette personne, elle regrette complètement ce qui s'est passé. Et vous retournez pas sur cette personne. Vous n'êtes pas en train de la zioter du coin de l'œil. C'est non, c'est bon. Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et du coup, il y a une notion de moi je m'en vais. Moi, je m'en vais, il y a pas, pour l'instant, dans votre esprit, dans vos actions, il n'y a pas de retour en arrière. Et je dirais qu'il y a encore de la colère. Par contre, ça s'est pas encore équilibré. Pour moi, il y a encore de la rancœur par rapport à la personne de votre cœur. Bon, on va voir si ça va s'améliorer. Hein. Ouais, il y a une fin. Hein. Mais pour moi, vous êtes décisionnaire. Alors, soit les événements ne se sont pas encore déroulés et puis ça va arriver là dans les jours à venir hein, où il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vraiment, je dirais, ouais, la personne de votre cœur, celle qui, voilà, l'autre hein, qui est concernée par le tirage, mais très honnêtement, la séparation, quand bien même cette personne va essayer de montrer des apparences, non, je vais bien, tout va bien, etc., etc., en fait, elle va très très mal vivre la séparation. Mais pour moi, c'est vous qui êtes décisionnaire. Là. Bon, ok. Ouais. C'est vraiment ce que je ressentais. C'est-à-dire, il doit y avoir d'abord un retour au calme, un retour de sagesse, que peut-être qu'il y ait un peu d'eau qui coule sous les ponts, que les esprits s'apaisent. Il y a vraiment une notion où là, les esprits ont besoin de s'apaiser. Parce qu'on a The Hierophant hein, qui est juste à côté là du conflit, hein, justement, on est vraiment dans les 5, mais pour moi, il y a eu une séparation. C'est vous qui avez décidé de vous séparer, mais cette personne, alors à la question comment la personne vit la séparation, je peux vous le dire, là, elle la vit très très mal. Hein. Comment l'autre vit votre séparation, d'ailleurs, je vais l'intituler comme ça, en fait, ce TDJ. Ça me donne une idée. Comment l'autre vit la séparation et elle le vit très très mal. Votre autre le vit très 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 mal. Alors, ah ouais, oh là là là. Il y a eu de la bataille, hein. Il y a eu des disputes. Hein. Il y a eu des disputes, tout le monde y a laissé des plumes là dans cette histoire, en fait. Tout le monde y a laissé des plumes. Cette personne, elle a... Cette personne, elle a peur du conflit avec vous. Elle n'ose pas revenir dans votre vie parce que elle ressent bien que c'est trop tôt. Qu'il n'y a pas encore eu assez d'eau qui a coulé sous les ponts. Et que pour l'instant, cette personne, elle a vraiment peur... Elle a vraiment peur que ça reparte en bagarre, en dispute et que vous vous blessiez en fait l'un et l'autre. Mais là, ce qui ressort en fait, c'est qu'il y a vraiment eu des blessures de part et d'autre en fait. Il y a eu des blessures de part et d'autre. Donc très honnêtement, moi je pense qu'il y a eu une dispute de trop. Vous êtes décisionnaire, vous êtes en colère par rapport à cette personne.
Mais tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir dans cette histoire. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment là, faut pas croire, même si cette personne n'a peut-être pas voulu le montrer, à montrer un petit peu son côté fier dans le sens non, non, moi ça me fait rien, machin, je m'en fous. Ouais, mais en fait pas du tout. Et cette personne, elle est plus blessée par la situation que vous ne le pensez. Et par les disputes qu'il y a pu y avoir entre vous, par les conflits. Alors que cette personne, elle a pu vous montrer un petit peu une apparence de non, non, je m'en fous, ça me passe au-dessus, tu peux me raconter ce que tu veux, ça m'atteint pas, etc., etc. Mais en fait, si, ça l'affecte beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais là, votre séparation, elle le vit malin. Elle le vit très, très malin. Et vous, je vous sens, non pas dans une tristesse, mais dans une forme de rancœur, dans une forme de colère. Et pour moi, c'est vous qui avez été décisionnaire de couper court, mais pour essayer de retrouver une certaine sérénité et ne plus, et un équilibre, une harmonie, et ne plus être dans des énergies comme ça de dispute, en fait. Vous avez besoin de retrouver votre calme, en fait. C'est vraiment, vous avez besoin de retrouver l'harmonie, votre calme. Vous vivez mieux les choses que cette personne, hein, ça c'est sûr, parce que c'est pas du tout les mêmes énergies. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui a mal, mais vraiment, qui a vraiment mal au cœur, qui souffre énormément de la situation. Et de l'autre, j'ai quelqu'un qui est en colère et qui cherche à retrouver un équilibre et une harmonie. Et à remettre un petit peu l'église au milieu du village aussi. Hein. Mais là, il y a des énergies de colère qui sont très très fortes. D'accord? Bon, on va poursuivre. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un côté, le fou, ça va être de se jeter à l'eau. C'est un petit peu ça. Il y a eu la séparation. Pour moi, l'idée de s'en aller, de tourner les talons, ça s'est fait en une fraction de seconde, quoi. Il y a eu un côté, un peu fougue, très fougueux comme ça. Ça s'est décidé en un quart de seconde, quoi. Sans savoir, voilà, ce qui allait se passer après, ça a été, c'est bon, stop, ça s'arrête. Ouais, il y a vraiment une notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette personne, elle a peur, hein, elle a peur que vous vous sentiez vraiment soulagé, en fait, de cette séparation. Que vous vous sentiez... Alors peut-être que cette personne, elle a essayé de vous mettre un moment dans la tête, et c'est peut-être ça aussi qui vous a mis en colère, que sans elle, vous n'étiez rien. Et il y a eu un moment où ça vous a peut-être gavé aussi. Et qu'il y a eu un moment où ça a été, bah attends, bouge pas mon petit lapin, je vais te montrer à quel point tu m'es indispensable, quoi. Un petit peu ça. Il y a un côté possessif, hein. De la part de l'autre, il y avait un côté hyper possessif. Il y a encore de la colère. Hein. De votre côté, je ressens que vous êtes plutôt en colère. Mais cette personne, elle est désespérée sans vous, quoi. Elle est désespérée sans vous. Ouais, on va peut-être même l'intituler comme ça, en fait. Le TDJ de ce soir. Votre autre est désespéré sans vous. La personne de votre cœur, plutôt, est désespérée sans vous. Et on en termine. Ah bah ouais, vous êtes la reine de bâton. Il y a plus de fougue. Hein. Alors d'un côté, on a la reine, on a le roi de coupe, hein, d'accord, hein, donc la personne de votre cœur, hein, pour vous mesdames. Messieurs, vous adaptez. Hein, je suis désolée, mais il y a plus de féminines qui me regardent que de messieurs. Hein, ok, donc les guides, bien sûr, s'adaptent à la majorité. Mais vous êtes la reine de bâton. Et la reine de bâton, je peux vous le dire, elle a un sacré tempérament et elle se laisse pas marcher dessus. Et elle est pleine de fougue, en fait. Elle est très attirante, elle est très attractive, elle a énormément de magnétisme, mais elle a énormément de confiance en elle, en fait. Et donc, il arrive à un moment où ça a été, ouais, mais non, moi, là, je supporte plus et je peux tourner les talons aussi vite que je suis arrivée dans ta vie. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Hein. Il y a un côté très fougueux chez la reine de bâton qui va pas hésiter à prendre des décisions parfois très radicales, mais pour montrer son point de vue et pour montrer un petit peu son tempérament et à quel point elle va pas tout accepter. La reine de bâton, elle s'est posé ses limites, quoi. Elle posera ses limites à l'autre. Et moi, j'ai vraiment, très sincèrement, l'impression que l'autre a dépassé les limites. Et du coup, ça a été, t'as joué avec un truc qu'il fallait pas, ça me met en colère. Mais par contre, je ne vais pas rester en guerre avec toi comme ça, ad vitam aeternam. Il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont blessé de part et d'autre, en fait.
jusqu'au moment où celle qui a décidé de tourner les talons, c'est la reine de bâton, quoi. La reine de bâton, elle est prête à... Elle s'en fout, hein, à un dragon, hein. Donc elle peut aller s'envoler, hein, voilà, elle s'en fout. Là, je dirais que dans les jours à venir, dans cette situation, et ceux qui se reconnaissent dans cette situation, il faut que d'abord que, franchement, les choses s'apaisent, en fait. Ça a besoin de s'apaiser, ça a besoin que de part et d'autre, ça pose un peu le cerveau, que ça retrouve un équilibre dans les énergies. Et alors, la suite, là, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, moi, je dirais que cette reine de bâton, elle est pas prête à laisser revenir l'autre. Vraiment pas. Il y a eu trop de blessures. Il y a trop de colère, il y a trop de blessures. Mais du coup, si vous vous posez la question comment l'autre vit les choses, étant donné qu'il vous donne un petit peu une apparence de « je vais bien, tout va bien, ça plane pour moi », eh ben en fait pas du tout. Non, ça plane pas du tout. Mais pas du tout, quoi. C'est quelqu'un qui s'isole, c'est quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui est désespéré sans vous, et c'est quelqu'un qui vit très très mal la situation et qui profondément a mal au cœur de vous avoir perdu. Donc voilà les petits lapins, et non sacré tirage, hein. Ouh, ça se coule, hein. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça, hein. Bon bah écoutez chers amis, hein, je vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit pendant que je posais les cartes, hein, ça sert à rien. Pour ma part, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve bien sûr dès demain midi pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. Voilà chers amis, à demain, bonne soirée, ciao ciao.